la suite aux vidéos de Stéphanie qui vous expliquait nos essentiels pour partir sur le pouce. On voulait vous montrer maintenant ce qu'on apportait dans notre valise parce que plus on voyageait, plus on se déplaçait, on se rendait compte qu'on avait beaucoup de choses, puis on finissait toujours par mettre les mêmes choses. Je sais que vous aussi, ça vous arrive toujours. Donc, dépendamment de où est-ce que vous voyagez, la saison aussi, la météo, c'est sûr que la valise va varier, mais on va vous présenter nos petits trucs à nous. Parce qu'on s'en va en Californie! Donc, ce qu'on trouve très pratique, en fait, c'est encore une fois, c'est les sacs ici. On prend les grands sacs à vrac pour diviser nos vêtements. Comme ça, on range les sous-vêtements dans un sac. Puis, qu'est-ce que j'aime faire aussi en voyage, c'est de mettre ensuite le linge sale dans un des sacs. Donc, ça permet de garder un certain ordre dans la valise. Dans la valise. Ensuite, au niveau du choix des vêtements, c'est sûr qu'on va prioriser des vêtements qui sont de couleur unie. Donc, qui vont pas mal pouvoir se mix and match avec d'autres morceaux. Allez-y avec du sobre, dans le fond. Ce qu'on veut, c'est créer plusieurs combinaisons possibles. Basiquement, un pantalon noir, un jeans, si on s'en va dans une saison qui est comme le Québec en ce moment, au mois de mars. Sinon, c'est sûr que si on va dans le sud, ça va être différent, mais même chose dans le sud, pas besoin d'avoir 5 maillots différents. On finit toujours par mettre le même. Fait que c'est ça, planifiez finalement ce que vous allez faire comme activité, la température qu'il va y avoir aussi, puis adaptez-vous selon ça. Donc, si vous allez faire plus du hiking, amenez-vous, c'est sûr, des souliers de course. Aussi, avoir des vêtements qui sont de bonne qualité, qui vont respirer aussi. Comme là, j'ai mon petit manteau, manteau ici. C'est mon manteau comme qui fait hiver, qui fait imperméable aussi, qui peut faire, s'il fait plus doux, il fonctionne aussi. Donc, on essaie de trouver des vêtements qui sont versatiles, qui font comme tout saison. Il est léger puis il prend pas de place. Léger, il se roule super bien, donc on peut le ranger facilement. Donc, c'est ça pour les choix de vêtements, c'est d'y aller dans des... Les fibres naturelles ici, comme le lin, c'est des choses qui, ça dérange pas s'ils sont froissés, parce qu'on sait que les vêtements vont toujours finir par se froisser dans la valise. Puis on veut pas passer non plus nos vacances à faire du repassage. Quoi qu'on n'en fait pas souvent. Même à la maison. Donc, c'est ça. Allez-y avec des matières qui respirent bien aussi. Puis, un petit truc, vous pouvez toujours rouler vos vêtements aussi au lieu de les plier dans la valise. Ça prend moins d'espace. Et puis, ils ne froisseront pas comme ça. Donc, ça, c'est pour ce qui est des vêtements. Ensuite, pour les cosmétiques, encore ici dans un sac à vrac. Donc, basiquement, on essaie de réduire le plus possible, d'avoir des produits qui peuvent faire pour plusieurs choses. Dévoile-nous ce qu'il y a dans ta trousse. Ouais, c'est ça. Bon, bien sûr, on a le déo. On va essayer, dépendamment avec qui qu'on voyage. Donc, ça, mettons, là, on voyage en groupe. Donc, il va y avoir Laurie, il va y avoir mon chum. Là, mettons, je vais parler pour moi et mon chum, parce qu'on se passera pas le déo à 3. Mais, mettons, prenons un couple. Donc, on va avoir un déodorant pour les deux. Donc, pas besoin d'en avoir un Old Spice pour lui, puis un à la pêche. À la pêche pour elle. Donc, un pour les deux. Même principe, pas pour la pâte à dents, pas pour la brosse à dents, on va en avoir 2. Le même principe pour la pâte à dents. Donc là, si on est 3 à voyager, on va essayer d'amener une pâte à dents pour tout le monde. Même principe pour ce qui est du savon et ce qui est du shampoing. Séparez-vous, dans le fond, c'est ça les items. Faites-vous une liste de qui va apporter quoi. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir 4 shampoings. Ça prend moins d'espace dans la valise, c'est moins lourd à transporter. Puis, c'est vraiment ça qui fait souvent le poids dans les valises, en fait, les produits, les cosmétiques. Fut un temps où les deux, on aimait vraiment beaucoup aller à la pharmacie, acheter les petits mini formats de produits. Ils sont tellement cute. Ils sont tellement attirants, mais on en a tellement pas besoin. Fait que, là ici, j'en ai un, comme ça ici, mais je le remplis. Donc, c'est pas une marque quelconque. En ce moment, c'est du shampoing en vrac qui est dedans, finalement. Même principe, ça, c'était un pot de crème que j'avais. Je vais le réutiliser pour mettre ma pâte à dents. Ensuite, j'ai mes verres contact parce que je porte des verres contact. Donc, j'ai mon petit format ici que j'utilise, que je remplis avec ma grande bouteille. Mon huile nettoyante qui sert aussi de démaquillant. Et d'hydratant. Moi, je l'utilise aussi comme, finalement, huile hydratante le soir. Finalement, fait que je pourrais amener ça. Là, j'ai ma crème pour le visage, mais je pourrais juste utiliser l'huile de jojoba finalement. Donc, ça serait plus simple. On a l'huile essentielle de lavande qu'on a choisie, donc c'est très difficile de choisir une huile à amener. C'est la lavande qu'on a choisie. Pourquoi, là? Parce qu'en fait, elle est relaxante avant de se coucher. C'est aussi sur les piqûres d'insectes, ça va être super soulageant. Si on a une brûlure aussi, ça va traiter l'inflammation. C'est vraiment une des huiles essentielles qui est les plus polyvalentes, que j'aime bien.
le rasoir qu'on a parlé dans notre vidéo de la salle de bain. Et pour le maquillage, j'ai un cache-cerne, un mascara et pour les joues, qui est pas tellement essentiel. Je l'ai amené, mais pour elle, c'est pas tellement essentiel. Avec ma poudre qu'on a parlé aussi dans la vidéo de salle de bain. Et puis finalement, une pince à épiler. Et puis ici, j'ai traîné une petite serviette ici parce que des fois, dans les hôtels, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Ou je sais pas, parfois, si on veut une serviette. Ça démaquille. Mais bref, je l'ai vraiment utilisé pour mettre mon savon à l'intérieur finalement. C'est ça, toujours avoir un petit sac pour faire ses courses, puisqu'on va faire nos épiceries, nous. Pas avoir à dépenser trop dans les restaurants. C'est vrai, c'est un bon point. On essaie le plus possible de choisir des Airbnb ou des appartements pour justement avoir accès à une cuisine. Ça sauve beaucoup d'argent. Puis aussi, ça permet de manger un peu santé quand on voyage. Donc, un sac d'épicerie super pratique à traîner, bien discret. Si on va à la plage aussi, on va toujours avoir un sac. Il est pratique celui-là, il est vraiment polyvalent. Il se lave. Oui, c'est ça, puis il est facilement lavable. Donc, c'est ça, choisissez des objets, dans le fond, qui sont légers. Ayez pas peur d'aller avec une plus petite valise aussi. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'aviez pas vraiment besoin de plus. De prendre une valise pour un couple aussi. Maintenant qu'en plus, on doit payer pour les valises souvent dans les aéroports. Donc, prendre une valise à 2 ou une plus petite valise pour une personne. Et bon voyage! Amusez-vous!